Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020 du coup. J'allais me tromper, j'allais encore dire 2019 et non, nous voilà en 2020. Donc bonne année à tous, surtout prenez soin de vous, la santé, l'amour, les finances, tout, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2020. Donc comme d'habitude je vous ai tiré avec l'oracle d'Amandine. Donc c'est vous pour le deuxième signe. J'espère que les tirages vont vous parler. Si ceux-ci ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il n'y a toujours pas de message, c'est tout simplement que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors, petit changement au niveau de mes tirages. Je vais toujours en faire deux pour les énergies générales. J'en ferai toujours un pour le sentimental, mais par contre, je ne vais pas forcément procéder par un tirage à 9 cartes. Je vais tirer les cartes et en fonction de ce que le jeu me dit, ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, 15-20 cartes ou très bien, ça peut s'arrêter à 6, mais bon, ça m'étonnerait. Donc là, j'ai mis un petit peu tous mes jeux sur ma table et donc je vais un petit peu y aller au feeling. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer avec le premier, donc l'oracle des miroirs, mon petit chouchou pour donc les béliers ascendant lunaire solaire en bélier pour ce mois de janvier 2020. Mois de janvier 2020 pour les béliers. Quels sont les messages pour les béliers janvier 2020? Allez. Janvier 2020 pour les béliers. Alors, ici, il y a quelque chose qui revient à vous, les béliers. Alors, une situation, une personne, des nouvelles, il y a quelque chose qui revient à vous. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un dans le domaine sentimental, amical, même familial, prenez comme ça vous parle, ou une situation qui se répète, qui revient constamment à vous. Alors, ici j'ai quand même plus l'impression que c'est une personne. On va voir la suite du tirage, mais ici on parle de temps. Donc pour moi, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc soit par rapport à des disputes, c'est peut-être un ex, c'est peut-être une ex, c'est peut-être quelqu'un de votre famille avec qui vous avez pu vous disputer depuis un certain temps. Mais en tout cas, je pense que pour certains, il y aura des réconciliations ici. Alors, on me parle de jalousie, on me parle de tierce personne aussi. Donc c'est possible qu'il y ait eu de la distance avec quelqu'un de votre entourage proche, mais avec qui il y a eu soit des problèmes au niveau de la jalousie, ce qui a créé de la distance entre vous, soit si c'est dans le domaine sentimental, vous avez peut-être vous ou la personne décidé de prendre de la distance parce qu'il y en avait une des deux parties qui était en couple. C'est possible. Là, on peut très bien parler de sentimental. Mais voilà, c'est le tirage général, donc prenez vraiment les choses, comment ça vous parle à vous. Je vais essayer de parler fort, j'espère que vous m'entendrez bien. On m'a déjà parlé de soucis de son, il faut vraiment que je trouve une solution par rapport à ça. Les écouteurs, ça va pas parce que je suis trop loin de ma tablette, ça va pas. Je trouverai une solution, mais en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, les bébés. Alors oui, ici, cette personne, elle peut revenir vers vous ou vous pouvez vous retourner vers cette personne parce que pour moi, il y a un manque. Il y a un manque, pour moi, il y avait quand même des sentiments forts, s'il s'agit de sentimental, ou quelqu'un, en tout cas, que vous avez dans votre cœur, dans votre famille peut-être, si c'est dans votre famille, c'est quelqu'un à qui vous tenez et en fait, ça vous bouffe. Voilà, les béliers, vous avez un caractère plutôt de ne pas revenir. Mais là, peut-être que vous allez faire des efforts, vous allez peut-être vouloir repartir sur un bon pied en ces débuts d'année. Peut-être vous allez prendre des bonnes résolutions au mois de janvier et vous allez vous dire, allez, ça me fait... je vois quand même là que ça fait de la peine en fait. Ça vous fait vraiment de la peine de ne plus voir cette personne par rapport à ce qui a pu se passer. Pour d'autres, ici, soit vous, soit la personne, je me répète, vous allez revenir parce qu'il y a des problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé, alors plus ou moins graves, voyez vraiment les choses. Mais c'est là, en fait, je pense que ces problèmes de santé vont vous faire ouvrir les yeux.
où la personne, ça va lui faire ouvrir les yeux que la vie est courte et qu'il faut en profiter, et que si les personnes nous manquent, eh ben, il faut, il faut savoir pardonner en fait, hein. C'est vraiment ça, il faut savoir pardonner. Il y a bien du changement pour vous, donc il y a bien quelque chose qui change à ce niveau-là. Pour les personnes qui ont des petits soucis au niveau de la santé, il y aura du changement aussi sur ce mois de janvier. Ah, ah oui, d'accord. Alors, je vais en revenir à cette histoire de personnes qui pourraient revenir du passé. Alors, soit cette personne va revenir, soit vous, comme je vous disais, mais parce qu'il y a une séparation. Comme je vous disais, pour moi, il y a une histoire de tierce personne. Donc c'est peut-être que vous êtes en couple ou que la personne est en couple. Mais voilà, puisqu'il y a séparation, eh ben, on va revenir gentiment se glisser par là pour voir si les choses peuvent démarrer. Voilà, là on me fait vraiment penser à une relation sentimentale où on a une personne dans notre cœur, elle est en couple, donc on a mis de la distance parce que justement bah, il y avait de la jalousie, oui et non, mais voilà, il y avait des sentiments forts et on n'en pouvait plus. Mais là, en fait, le fait que cette personne se sépare, et ben, ouais, allez, on revient un petit peu. Voilà, ça me fait rire. Euh, donc, je pense que ça va parler à plus d'un, ça. Ouais. Alors. Pour d'autres, on parle de problèmes de santé, mais j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de la santé morale. Vous voyez, vraiment de la fatigue, de la déprime, des choses qui ne vont pas dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que on parle de séparation. Donc ça peut être au niveau donc, du couple, ça peut être au niveau du professionnel. Peut-être que vous n'en pouvez plus de votre travail. Ça vous prend la tête, vous y allez à reculons, vous avez mal au ventre en y allant. Voilà, ça me fait vraiment ce sentiment-là. Donc vous allez décider en fait de vous séparer de cette situation. Et je pense que ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment. Pour d'autres, vous avez même peut-être essayé dans une relation sentimentale. Vous avez peut-être laissé une chance à votre couple, mais en fait, vous avez vu qu'avec le temps, il n'y a rien qui change. Et là, vous allez prendre la décision de partir. Alors, ici, il y a un homme, il y a une énergie masculine, en tout cas dans ce tirage, qui va soit subir ou qui va être l'accusateur dans ce jeu-là par rapport à une situation. Donc oui, si vous décidez de quitter votre conjoint, votre femme sur cette période du mois de janvier, il y aura des disputes, il y aura des conflits, on va s'accuser, on va se rejeter la faute l'un sur l'autre, voilà, il y aura des choses comme ça pour certaines personnes. Dans le domaine professionnel, vous pouvez peut-être tout simplement prendre la décision de partir, mais malgré ça, on va vous accuser de X choses en fait, hein. Mais j'ai vraiment l'impression pour vous, ouais, j'ai vraiment l'impression pour vous que c'est réfléchi, que ça sera pas sur un coup de tête, on va pas décider de se séparer sur un coup de tête ou de quitter son travail sur un coup de tête. Pour moi, c'est une histoire ou une situation où on a essayé vraiment, on a essayé avec la carte du boomerang de recoller les morceaux. Voilà, on en avait envie, il y avait peut-être des sentiments, peut-être qu'au niveau professionnel, on s'est dit on va peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, etc. Mais vous êtes aperçu que sur le long terme, en fait, ça vous faisait perdre votre temps, ça vous faisait perdre votre énergie et vous n'avez plus envie de ça. Je pense que vous allez vouloir vous détacher de ces situations-là, les béliers, hein. Ici, on voit bien quand même que pour ce qui est relation sentimentale, pour les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage et qui ont pu relaisser une chance à leur couple, en fait, hein, tout simplement, eh ben, vous allez vous rendre compte que c'est un échec pour ce mois de janvier, hein. Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. D'accord. Ici, je pense que pour certaines personnes, on va prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à cette séparation ici. Peut-être que vous allez vous déplacer sans votre autre, sans votre femme, sans votre homme. Vous allez devoir vous déplacer peut-être là durant ces fêtes de fin d'année, parce que là je fais cette vidéo, on est mi-décembre. Peut-être que là pour les fêtes de Noël, etc., vous allez devoir vous séparer pour aller dans vos familles ou pour XX raisons. Et c'est là en fait que vous allez vous rendre compte que finalement les sentiments ont changé. Vous voyez, c'est peut-être ça. Pour d'autres personnes, attention parce que c'est
Donc, comme je vous disais, il y a une personne du passé qui peut revenir dans votre vie. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, eh ben, vous avez encore ou vous avez des sentiments pour cette personne. Et que finalement, il est temps de changer les choses au niveau de votre vie amoureuse. D'accord? Ici, pour d'autres, si on parle au niveau professionnel, je pense qu'il peut y avoir des nouveautés au niveau professionnel, des réponses si vous avez postulé à des offres, etc. par rapport à un travail qui n'est pas forcément près de chez vous. Là, on parle de voyage, on parle de distance, donc est-ce qu'on va me parler de l'étranger? Est-ce qu'on va me parler de l'autre bout de la France? Ou tout simplement, moi, la carte du voyage l'associe à environ une centaine de kilomètres. Voilà, à peu près, hein. Bien sûr, prenez vraiment les choses comme vous le ressentez, mais pour moi, il y a quand même cette notion de distance en fait par rapport à ce professionnel-là. Attention, on va vous jalouser, bien évidemment. On va vous accuser. Ouais. Okay. Bon, je pense que pour ce qui est niveau jalousie, vous allez un petit peu vous en ficher parce qu'on voit que si vous obtenez le job de vos rêves, en fait, hein, tout simplement, c'est quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. Voilà, la carte du rêve, elle nous parle de désir profond qu'on peut avoir, donc au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Comme je vous ai dit, si c'est une personne qui revient, peut-être que c'est une personne que vous aimiez dans le passé. Hein. Ça peut être un ex, ça peut être peu importe, quelqu'un de votre passé qui revient que vous aimiez et que finalement vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas oublié et que il est temps de prendre son courage à deux mains et peut-être avouer ses sentiments ici. Ici, pour certains ou certaines personnes, donc il y aura, comme je vous disais, des accusations par ou pour une énergie masculine ici et on s'est un petit peu enfermé. C'est comme je vous disais, pour moi, elle tombe en plus au niveau de la santé. Je pense vraiment qu'au niveau moral, il y aura un blocage pour vous, hein, les béliers, parce que on n'en peut plus. Beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, d'anxiété par rapport à une situation. Et en fait, on s'est un petit peu enfermé dans la situation parce qu'on n'avait pas envie de changement ou on avait peur tout simplement du changement. Et là, vous allez vraiment prendre la décision d'en sortir parce que vous voyez bien que de toute façon, malgré le fait que les choses sont revenues, on est en échec. Hein, on est en échec par rapport à cette situation. Allez, je vais en prendre encore une. Ouais, donc on parle bien d'instabilité. D'instabilité pour vous, donc sur ce mois de janvier. Je pense que beaucoup ouvriront les yeux ou prendront du recul par rapport à une situation, mais lors d'un déplacement, lors d'un voyage, hein, si vous avez l'intention de voyager sur cette fin d'année. Oui, parce que j'ai vraiment l'impression, je dis cette fin d'année parce que j'ai vraiment l'impression que ce voyage il se fera fin décembre ou sur le mois de décembre, pas sur le mois de janvier. Alors c'est possible que ça se passe sur le mois de janvier, je dis pas. Mais je ressens, voilà, c'est ce que je ressens moi. Je pense qu'il y a des personnes qui vont bouger fin d'année et ça va ça va les faire remuer en fait. Le moral va énormément tourner. Il y aura de l'instabilité. On va plus savoir. Alors peut-être que pour l'instant, dans votre vie, tout va bien. Vous avez l'impression que tout roule. Et puis, le fait de revoir une personne, le fait de se séparer ponctuellement lors de ce voyage, eh ben, ça va remonter des émotions du passé. Ça va jouer un petit peu comme ça. Et on va vraiment essayer de voir plus loin au niveau de l'avenir. Ici, donc j'ai eu la carte de la loi, mais cette carte-là, elle me parle de loi divine. Et pour moi, ici, si vous allez avoir une période d'introspection sur ce mois de janvier, c'est pas pour rien. C'est parce que là, on va un petit peu vous pousser à faire bouger les choses au niveau de votre vie, que ce soit vos envies sentimentales ou professionnelles. On va faire pour en fait vous sortir de là, d'accord? Parce que j'ai des béliers, ils se sont enfermés dans une situation et là, on vous dit clairement, non, 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 tu vas pas t'enfermer toute ta vie. Moi, je veux que tu sortes de là. Donc, on va te pousser, d'accord? Moi, comme je dis, cette carte, elle est magnifique parce que c'est le divin, c'est les anges, c'est l'univers hein, qui nous aide à nous faire avancer. Par contre, le petit X avec cette carte-là, comme je dis souvent lorsqu'elle sort dans mes tirages, surtout les tirages privés, c'est que si on décide de ne rien faire, donc du coup de rester dans cette période d'enfermement, eh ben, ils vont faire quand même pour que les choses elles bougent. Et peut-être pas forcément aussi facilement que si on avait pris la décision de nous. Vous voyez, c'est un petit peu ça quand moi on me parle du libre arbitre. Alors après, chacun ses croyances, hein, je ne suis pas là pour juger quelqu'un.
Mais pour moi, la carte du libre arbitre, enfin pas la carte, le libre arbitre en général, c'est cette notion d'avoir le choix, de faire nos propres décisions. Mais pour moi, je pense que tout est marqué, d'accord? Que tout est marqué lorsqu'on descend sur Terre, notre vie, elle est déjà marquée. Donc pour moi, le libre arbitre, c'est un peu un leurre. Mais là, en fait, ça me fait penser au libre arbitre, c'est-à-dire que les choses vont changer, quoi qu'il en soit, les choses vont changer. À vous de savoir si vous voulez prendre la décision de faire pour que les choses elles bougent à votre façon, ou est-ce que vous laissez l'univers s'en charger? Voyez? Pour moi, c'est ça le libre arbitre. Il n'y a pas tellement de... Enfin bref, je ne veux pas polémiquer sur le libre arbitre, je ne suis pas là pour ça. Mais voilà vraiment ce que me fait penser cette carte. Et pour moi, c'est une très belle carte. D'accord? Donc ne lâchez rien, les béliers. Donc voilà pour le premier tirage. Hop là. Ouais, je vais prendre le Tanis, le normand, pour vous. Donc pour le deuxième jeu de Célia Mélesville. Elle a une chaîne YouTube, elle fait des très beaux tirages. Et elle a des superbes jeux. En tout cas, moi celui-là, je l'adore. Ah aussi, j'ai eu la carte d'Ulysse. Alors la carte d'Ulysse, elle va nous parler de sérénité, elle va nous parler de paix intérieure, elle peut nous parler aussi de sexualité. Les béliers pour janvier 2020. Alors ici, on parle de changement. Vous voyez, je pense que pour certains, il y aura beaucoup de changements hein, sur ce mois de janvier. La cigogne, donc, il nous apporte soit des bébés, soit un changement important au niveau de notre vie. Et on me parle de changement au niveau professionnel. D'accord? Donc, soit un changement au niveau professionnel, soit un changement pour lequel vous allez devoir ou vous méfier dans cette situation. Ici, donc, ça ne m'étonne pas, j'ai eu la carte de la lune qui me parle d'émotions, qui me parle, comme je vous disais, un mois un petit peu stressant, anxieux, des remises en question, des retours du passé, etc. Pour d'autres, on va me parler d'espoir dans une situation avec cette carte-là. On va me parler de guide également. Ah oui, ici, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez découvrir quelque chose. Donc, soit il y a cette notion de secret qu'on vous dévoile. J'ai vraiment l'impression que là, on va vous dévoiler ce secret, que c'est pas vous qui allez dire quelque chose que vous ne voulez pas dire, hein, de votre jardin secret. J'ai vraiment l'impression que là, c'est une personne qui va venir en fait vous apprendre une nouvelle. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un secret. Et ça va faire changer les choses au niveau de votre vie. Il y aura beaucoup d'émotions, peut-être des pleurs, hein, des rires, des larmes. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Je ne le vois pas comme négatif, d'accord? Par exemple, ici on peut me parler du domaine sentimental. Comme je vous disais, une personne revient et elle vous dit tout simplement ce qu'elle ressent pour vous. C'est possible ici. Et ça va vous créer énormément d'émotions et ça va vous bouleverser hein, pour certains. Donc ici, il y a bien des changements par rapport à des nouvelles. Donc vous pourriez recevoir un courrier, un mail hein, par rapport à la vie pro qui vont faire une transformation, un changement hein, au niveau de votre vie. Alors, ici on va me parler de stress. Comme je vous disais, pour moi, ouais, ok. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous, peu importe la situation que vous vivrez sur le mois de janvier, qui ne vont pas vous aider. D'accord? Surtout s'il s'agit d'un changement au niveau pro, changement au niveau relationnel, sentimental, que vous partiez avec la personne que vous êtes pour une autre, etc. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont pas du tout être de votre côté, en fait, hein, que ça soit familial ou autre. Mais du coup, c'est peut-être ça aussi qui va vous enfermer, qui va vous stresser, qui va vous faire un petit peu avoir le moral en dents de scie sur ce mois-là. Ouais, ils vont essayer de bloquer en fait les choses. Ils vont essayer de vous ralentir, de vous bloquer dans votre situation. Ah, c'est dommage. Faites attention à qui vous pourriez parler de vos soucis ou des décisions que vous avez à prendre, d'accord? Parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde ne va pas vous soutenir.
Oh, ouais. Vous voyez, j'ai eu la carte de la lune qui me parle d'émotion et je vous disais, pour moi, c'est pas négatif. Donc ici, j'ai eu la carte du cavalier qui, lui, apporte les nouvelles, hein, où c'est la personne qui vient nous rendre visite. Ici, donc, il y a cette notion d'apprentissage. Donc, pour moi, ça me parlait du secret. Et ici, j'ai eu la carte du soleil. Donc ça, le soleil, on parle de quelque chose de beau, de magnifique, de joyeux, de réussite avec cette carte du soleil. Donc, vous voyez, ça va être des fortes émotions. D'accord. Je sais pas pourquoi je le ressens dans le domaine sentimental. Après, à vous de voir comment ça vous parlera. Mais moi, je le ressens dans le domaine sentimental. Vous aurez des fortes émotions, mais pour moi, de bonheur. D'accord. Si vous attendez une personne, ça peut se passer hein, sur ce mois de janvier. Hein. J'insiste, je pense que pour certains. Alors. Ouais, ici sur la carte de la cigogne, on me parle de nouveau. J'ai eu la carte de l'enfant, donc qui me parle de nouveaux projets. Vous allez démarrer quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Aller dans un milieu professionnel que vous n'avez jamais fait. Euh, Rencontrer une nouvelle personne, c'est possible. Malgré le fait que je dis tout à l'heure qu'il peut y avoir des retours d'une personne du passé, c'est possible que pour certains, vous rencontreriez du monde. Bon, là, ça touche quand même la carte du renard qui me parle du professionnel. Mais voilà, il y aura quelque chose de nouveau, un changement nouveau pour vous. Ici, peut-être que vous allez vous méfier au début, mais j'ai la carte du lys tout près qui me dit que vous ne risquez rien. Ah, il est beau votre jeu. Hein. Allez, on continue. Ouais. Pouf. Oui, faites attention aux personnes hein, quand même autour de vous à qui vous pouvez en parler. Par exemple, si vous les quittez à travail, ne vous confiez peut-être pas à un collègue, vous n'êtes vraiment pas sûr. Hein. Bon, comme je dis souvent, au travail, on a que des collègues, on n'a pas d'amis. Surtout dans ces cas-là, parce qu'ils pourraient vous balancer en disant oui, il veut partir, elle veut partir, etc., etc. Faites vraiment attention à qui vous en parlez. Pareil, dans le domaine sentimental, s'il s'agit du domaine sentimental, faites attention à qui vous pourriez en parler. Parce que là, on parle quand même de choses difficiles. Alors, je ne vais pas dire de trahison, mais de méchanceté un petit peu gratuite. C'est vraiment ça. Ok. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne en plus en qui vous avez confiance, malheureusement. C'est une personne en qui vous pouvez, que vous croyez que vous pouvez avoir confiance, qu'elle vous trahira pas, pardon, qu'elle n'ira pas vous balancer ou qu'elle n'ira pas dire à la personne avec qui vous êtes que vous avez l'intention de le quitter ou de la quitter. Et là, en fait, vous allez un peu être déçu. J'ai la carte du bateau aussi qui me parle d'éloignement, de distance. Donc pour les personnes à qui ben, ça finira par arriver, il y aura vraiment une prise de distance avec cette personne. Mais limite, ouais, t'as voulu me faire des coups dans le dos, et ben écoute, c'est fini, on en reste là, et puis basta. Voilà. En tout cas, j'ai eu la carte du rond-point. Donc pour moi, c'est bien ça, hein, les béliers. Je pense que sur fin d'année, là, janvier 2020, vous allez être un petit peu au carrefour de votre vie. Vous allez devoir changer des choses. Que ce soit dans tout projet, dans tout milieu. Hein. Moi, comme je dis tout le temps, dans mes vidéos, je ne donne que des exemples. Dans le domaine sentimental, dans le domaine pro, etc. Oui, c'est les domaines les plus courants, donc c'est souvent dans ceux-là que je donne des exemples. Mais prenez vraiment les choses, comment vous les ressentez-vous. En tout cas, pour moi, sur ce mois de janvier, vous allez devoir décider si vous allez à droite, à gauche. Et j'ai l'impression que ça, il faudra le faire seul, malheureusement, pour vous. Ne faites pas confiance aux personnes qui pourraient vous trahir ou user en fait de ce que vous pourriez lui dire. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même un beau mois de nouveautés. On voit quand même du soleil, du bonheur pour vous. Et voilà, c'est une période où il va falloir faire des choix au niveau de notre vie. Allez, donc je vais faire du coup le tirage sentimental. Et je vais le faire. Je vais juste boire un coup. Alors, je vais le faire avec l'oracle G. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour le mois de janvier 2020. Mois de janvier 2020 pour le signe des béliers. Les béliers, janvier 2020.
sentimental. Ok. Ici, on parle d'une rencontre. Une rencontre d'une énergie plutôt féminine. Donc, si vous êtes un homme, c'est une femme. Bon, ça peut très bien être une femme si vous êtes une femme aussi. Hein. Prenez les choses comme ça vous parle. Mais ici, il y a une rencontre. Ou alors, pour certains, vous avez déjà rencontré cette femme sur la période de l'été. Et là, vous pourriez un petit peu lui retomber dessus un petit peu par hasard, en fait. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a la fin. Pour moi, alors je suis désolée, ça va pas parler à tous les béliers. Hein, si votre couple va super bien et que vous n'avez pas de problème, ça ne vous parlera pas. Mais pour moi, il y a des séparations dans l'air sur ce mois de janvier. Mais c'est par rapport à une tierce personne. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous. Soit c'est vous qui avez des sentiments pour cette personne, soit c'est cette personne qui a des sentiments pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on va revoir quelqu'un, on va retomber sur quelqu'un un petit peu par hasard avec cette carte-là. En plus, on me dit que ça peut être par hasard. Euh, c'est peut-être même pas quelqu'un avec qui vous avez eu des sentiments dans le passé. Hein. C'est peut-être pas forcément un ex, ça peut être un ami, une connaissance, un collègue que vous pourriez recroiser. Et que finalement, là, vous vous dites, ouais, mais... Ouais, quoi. Ouais, j'ai vraiment envie d'être avec cette personne. Et puis, je suis en couple, elle est en couple. Vous voyez, il y a quand même cette notion de cette tierce personne. Mais, donc, du coup, pour moi, il y a vraiment des séparations. Hein. Alors, comme je vous disais, si tout va bien dans votre couple, ça vous parle pas. Hein. C'est normal. Pour les célibataires, par contre, on peut très bien dire que vous revoyez du coup cette personne et que vous apprenez que cette personne elle est en pleine séparation, vous voyez. Et que du coup, elle vous plaisait, donc vous allez tenter votre chance. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Ok. D'accord. En fait, j'ai l'impression qu'en plus, cette femme-là, elle traverse un petit peu une crise. Donc, soit une séparation douloureuse, soit des problèmes au niveau de ses enfants. Cette femme ici, elle va pas aller super bien, je pense, niveau moral. Et vous allez un petit peu tomber comme le cheveu sur. Non, je dis n'importe quoi là. Euh, Oui, enfin, vous allez bien tomber, j'arrive pas à le dire. Oui, vous allez bien tomber en fait, tout simplement. Et ça va être comme un cadeau. C'est comme si l'univers allait vous faire un cadeau là. Vous allez être là pour elle. Ça peut très bien être pour lui, hein, ça peut être pour un homme, c'est général, prenez comme ça vous parle. Mais du coup, oui, vous allez bien tomber et puis ça va être... Ouais, ça peut être une super relation ici, hein, parce que je pense qu'il n'y a rien de prémédité en fait. C'est ça qui est beau. Je pense que là, dans cette situation-là, il n'y a rien de prémédité, ça va vraiment être le pur hasard. Oui, vous voyez, elle tombe en plein en dessous de la mort. Donc là je suis désolée. Hein. Pour les personnes qui vont subir la séparation, je suis désolée, mais voilà, mon intuition était bien la bonne. Hein. On parle bien de fin. Mais après, comme je vous dis, là, ce que je ressens dans ces tirages-là, c'est plus les béliers qui vont mettre fin à la relation, hein, que vous allez subir. Pour moi, c'est plus vous qu'allez mettre fin à la relation parce qu'il y a une autre personne. Mais je vois pas d'infidélité. Vous voyez, je pense que là, les choses se feront bien. Oui, vous allez peut-être ressentir quelque chose pour une autre personne, mais en tout cas, vous allez rompre avec la tierce personne, hein, tout simplement, avant de vous lancer. On voit bien que là, on me parle d'une femme qui n'a vraiment pas le moral, quoi. Au niveau sentimental, ça ressort aussi par rapport aux énergies générales. Il y a une baisse de morale parce qu'on a l'impression d'avoir perdu notre temps, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Donc ici, il y a le soutien des parents, d'accord. Donc vos parents seront là, vos parents, vos grands-parents seront là pour vous aider.
Ici, faites attention aux finances, surtout si vous êtes si vous allez vous séparer. Faites attention de faire bien les choses aussi au niveau financier. Si vous avez des enfants, si vous avez une maison, si vous avez une voiture, peu importe. Faites attention à ce niveau-là parce que on pourrait vous faire un petit coup en douce au niveau financier et vous n'allez pas trop le voir arriver en fait. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Pour moi, vous n'êtes encore pas au courant. J'ai eu la carte des masques qui me dit que vous n'êtes encore pas au courant. On parle de relations, donc pour moi, sexuelles, sexuelles ou en couple. Mais là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez quitter, comme je vous disais, une situation pour aller vers une nouvelle situation sentimentale. Encore une fois, comme je le répète, et je le dis assez, ce sont des énergies générales. Donc si tout va bien dans votre couple, ça ne vous parlera pas, bien évidemment. Pour les célibataires, ça peut être la même histoire que j'ai racontée ici, mais que c'est la femme, l'énergie féminine en face qui, elle, vit cette situation sur ce mois de janvier. Voilà en tout cas les béliers, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Merci beaucoup à mes anciens abonnés, à mes nouveaux abonnés. Encore une fois, une très bonne année 2020 et je vous dis à bientôt.